Petit peu. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On est ravis de vous retrouver. On va bien sûr parler des grands enjeux à venir de la semaine. D'abord, quel est l'état des forces en présence dans les marchés, Romain? Bien, on a du côté des marchés dérivés sur les futurs toujours du soutien sur les indices américains. Il n'y a pas de grosse invalidation de ce côté-là. Un petit peu d'intérêt construit sur l'Eurostoxx depuis quelques jours maintenant, c'est mieux. Sur le CAC 40, ça reste un peu mitigé, mais pas de pression baissière en tout cas à détecter. Du côté des ratios de couverture dans les portefeuilles, en revanche, on l'indique depuis quelques temps maintenant, on a eu une bascule dans la psychologie des investisseurs qui était pessimiste et qui devient maintenant très optimiste, voire complaisant. Et donc, on a ce risque, en cas de grain de sable dans les rouages, de déclencher un mouvement de baisse. Encore une fois, la complaisance, on le rappelle, ça ne débouche pas nécessairement sur un mouvement de baisse marqué, mais ça peut nécessiter des ajustements. C'est un petit peu notre scénario à court terme d'ailleurs, mais plutôt de l'ajustement et de la consolidation qu'un mouvement de retournement de tendance profond. Quels sont les seuils qui pourraient justement entraîner alors des accélérations ou des retournements de tendance sur le CAC 40 par exemple, Romain? Alors sur le CAC 40, le premier niveau c'est 7336, on s'articule autour de ce niveau-là depuis plusieurs jours maintenant. Si on repasse en dessous c'est 7306 et puis on peut aller chercher une zone cible située vers 7250. 7220 est un niveau sur lequel on a réagi la semaine dernière et puis la zone 7181, 7190 est vraiment un niveau de retournement de tendance. On ne voit pas le marché s'installer durablement en dessous compte tenu de la performance à court terme. Au-dessus, il faut quand même donner les résistances, c'est 7378 et puis pourquoi pas 7396. Pour l'instant, on semble manquer de momentum pour aller les chercher. Si on regarde les indices comme le Nasdaq, 16025, on l'a évoqué tout au long de la semaine dernière, n'arrive pas à être débordé, jamais aucune clôture alors qu'on s'en est vraiment approché tous les jours. Et puis on accélère à la baisse aujourd'hui sur le Nasdaq, on rompt 15 888, 15 844. Là, on a un mouvement de baisse qui s'est déclenché, il n'est pas très méchant, mais il donne comme cible 15 530. C'est le pied du gap qu'on avait ouvert il y a une quinzaine de jours, haussier, ce dernier gap haussier très très important de 1,30% qui en haut de marché bien nécessitait de consolider un peu. On voit d'ailleurs que la volatilité se tend, elle dépasse les 13,30. Il y a une petite accélération vers 16,40 pour la volatilité. Julie vous interroge également, Romain. Oui, bonjour Romain. Donc bon, on est sur un record sur l'once d'or. Quel regard vous portez, vous, sur les métaux précieux? Bien, on a un regard très positif et haussier sur les métaux précieux pour les semaines qui viennent. Alors, je sais que c'est un regard assez consensuel. C'est toujours à prendre avec des pincettes quand on est trop consensuel avec le marché. Mais il y a quelque chose qui se met vraiment en place. Non seulement des stocks qui ont été faits parmi bien beaucoup de gouvernements. D'une part, des tests de résistance historique sur l'once d'or 2070. C'est un niveau qui est en train d'être testé. On y revient alors qu'on n'est pas allé chercher la borne basse du range. Donc, c'est un signe de force. Et nous, on s'intéresse particulièrement à l'argent, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois ensemble, qui, au-delà de 24,40, est allé chercher une cible technique située à 25,60 environ ce matin. Retrace pas mal, il faut le dire aujourd'hui, parce que c'est un marché qui est très volatile et qui est plein de contre-pieds, mais qui, au-delà de 26,09, 26,68, ouvrirait la voie à une progression haussière en direction de 34,78. Ça, c'est vraiment du moyen-long terme, mais c'est quelque chose qui se construit depuis plusieurs mois maintenant, depuis 2021, et qui donc a de bonnes chances de se matérialiser, d'autant plus que la position d'aide spéculative augmente avec ce mouvement-là. Ce serait invalidé sous 22,20. Oui, il y a l'or et il y a l'argent, effectivement. Et sur l'argent, c'est cette technique que vous venez nous décrire. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. On vous rappellera juste avant la clôture des marchés.